Nous allons utiliser XNView, que voici, pour effectuer un redimensionnement par lot, de toutes les photos. Il doit y en avoir une soixantaine qui sont à l'intérieur de ce dossier Croatie 1. Voilà, il y a 72 fichiers pour un poids de 408 mégaoctets. Donc le but, c'est d'arriver à un poids nettement moindre. On pourra le comparer avec celui-ci tout à l'heure. Deux manières de procéder pour l'ouverture de XNView. Manière classique, je clique sur l'icône du logiciel et XNView démarre, et là ça tombe bien, il m'affiche directement les vignettes des photos contenues dans le dossier croatien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est souvent pas le cas, ça dépend de ce qu'on a fait auparavant avec le logiciel, il faut cliquer ici sur parcourir, et une fois qu'on a cliqué sur parcourir, il faut ouvrir. Alors si on le voit pas, c'est difficile. Sur la gauche ici, vous avez une petite poignée, un onglet sur laquelle vous devez cliquer pour développer l'arborescence de votre disque dur. Une fois que vous avez votre arborescence, il est fort probable que vous n'ayez pas tout à fait ceci. Il est fort probable que vous ayez une arborescence telle que celle-ci, avec simplement ici le contenu de votre disque dur. Donc pour retrouver par exemple le contenu de votre bureau, sur lequel vous avez peut-être mis votre dossier de photos à traiter, il faut aller dans votre disque dur et aller jusqu'à utilisateur, développer utilisateur. Là vous trouvez ici c'est le dossier Daniel, puisque c'est moi l'utilisateur principal. Vous, ça sera sans doute votre nom. Et une fois que vous avez développé Daniel, vous avez le bureau que vous pouvez développer ici, ou cliquer dessus également, et il vous affiche là tout le contenu de votre bureau. Vous retrouvez les mêmes dossiers qu'il y a ici, les mêmes dossiers. Voilà. Je reviens sur le logiciel. Donc mon dossier Croatie est là, je peux le développer à partir d'ici, je peux développer également bureau ici et retrouver mon dossier Croatie là. Donc que je clique ici à gauche dans l'arborescence ou que je clique ici, je vais avoir le même effet. Je vais avoir l'affichage de mes photos. Alors, ces photos, je peux soit les redimensionner une par une. Donc je vais ouvrir une photo, par exemple celle-ci. Voilà, je l'ai en grand, et ensuite je peux aller simplement là sur Images et redimensionner. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, et là je peux inscrire par exemple 2000 pixels si je veux la redimensionner en 2000 pixels. Et bien garder ici la case à cocher, garder les proportions. Donc vous n'avez qu'à modifier une des deux dimensions, par exemple 2000 ici, et la hauteur se redimensionne proportionnellement à la largeur que vous avez entrée. C'est pour ça qu'il faut bien garder cette case, garder les proportions cochées, sans quoi votre photo serait complètement déformée. Donc là j'annule cette manip. Ça c'est la première manière de faire une photo par une photo. Je reviens avec cet onglet parcourir ici, je reviens à l'ensemble de mes vignettes. Donc maintenant le redimensionnement par lot. Alors c'est très simple, il va falloir sélectionner toutes nos photos. Donc je clique sur une, et puis je fais CTRL A, la touche CTRL et la touche A. Ça c'est classique sous Windows, pour sélectionner toutes les vignettes. Je regarde ça. Je sélectionne toutes les vignettes et je vais demander ici cette vignette là avec la petite flèche verte. C'est l'outil convertir, l'outil de conversion. Je clique dessus et cette boîte de dialogue apparaît. Je retrouve ici l'affichage de toutes les photos que j'ai sélectionnées.
mes 72 images. Donc j'ai sélectionné des images sur lesquelles le logiciel va travailler. Ensuite, il faut que je sélectionne un répertoire où le logiciel déposera les photos redimensionnées, c'est-à-dire les petites photos. Donc je vais venir cliquer sur ce bouton avec les points de suspension. Vous voyez, répertoire de destination. Je vais cliquer sur ce bouton qui m'ouvre une nouvelle boîte de dialogue et je vais lui dire, eh bien écoute, je veux que ce soit sur le bureau, mais je veux créer un nouveau dossier. Je crée un nouveau dossier qui est sur le bureau et je vais l'appeler par exemple Croatie Petite. Je valide. Voilà. J'ai fait une bêtise. Je crois, j'ai oublié de... Alors je recommence, créer un nouveau dossier. Croatie Petite. J'appuie sur Entrée parce que j'ai bricolé là. Voilà, j'ai mon dossier la Croatie Petite. Je clique dessus pour bien vérifier que c'est celui-là. Voilà, il est bien sur le bureau et c'est bien le dossier Croatie Petite ici. Je le vois qui s'écrit là et je dis OK. Voilà, je vérifie ici, mon répertoire de destination c'est bien C Users, Daniel, Desktop, c'est-à-dire le bureau, Croatie Petite. Donc, on a défini les images sur lesquelles travailler, le répertoire de destination où le logiciel déposera les photos redimensionnées, et maintenant je vais aller sur l'onglet Transformation pour définir la transformation souhaitée, à savoir ici le redimensionnement. En fait, ce logiciel peut faire tout un paquet de transformations de façon simultanée. Aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est ici redimensionner. Je clique dessus. Je clique sur le bouton Ajouter. Ça ajoute à la liste des tâches, en fait, puisqu'il peut y avoir plusieurs tâches à effectuer sur les photos. Et redimensionner, je vais indiquer une largeur maxi. Donc moi, je vous ai proposé 2000 et une hauteur maxi, 2000 également. Donc les photos, au plus, feront 2000 de largeur, au plus feront 2000 de hauteur. Je vérifie bien que la case garder les proportions est cochée pour ne pas avoir de photos déformées. Et là, j'ai terminé. J'ai défini un répertoire de travail, là où il y avait mes photos de base, un répertoire de destination, là où le logiciel mettra les petites photos, et j'ai défini une tâche, le redimensionnement, à 2000 maxi, en gardant les proportions. Maintenant, je peux lancer ici le logiciel et aller boire mon café. Voilà. Donc là, le logiciel va effectuer les conversions de photos. Vous voyez, il a travaillé déjà sur 2 photos, 3 photos sur 72. Voilà. XNView a quasiment terminé la conversion des photos, le redimensionnement. Il lui en reste une. Et le travail va être achevé. Voilà. La boîte de dialogue s'est fermée automatiquement. Maintenant, on peut fermer le logiciel XNView. Et on a sur le bureau notre dossier créé par XNView, Croatie Petite, qui contient les petites photos. Alors vous voyez qu'au niveau de l'écran, c'est la même chose. Hein. Si j'ouvre par exemple cette photo en grande dimension, voilà ce que ça donne à l'écran. Alors bien sûr, si je zoome, j'ai un bon niveau de zoom. Mais si j'ouvre la photo, la même, en petite dimension, en lecture sur un écran de PC ordinaire, je vais avoir exactement la même chose, simplement je vais avoir un niveau de zoom plus faible évidemment puisque j'ai redimensionné la photo, mais cette dimension suffit bien pour faire un tirage sur papier en format ordinaire, là, style petite carte postale. Au niveau du poids, eh bien tout a changé.
Le dossier de départ, le dossier croatien, faisait 408 mégaoctets et le dossier Croatie petite fait 40 mégaoctets, c'est-à-dire exactement 10 fois moins. Et chaque photo individuellement, si je vois ma deuxième photo ici, elle fait 618 mégaoctets, alors que la même photo en grande dimension faisait 6,38. Vous voyez là également un facteur approximativement de 10. Et bien voilà comment redimensionner des photos par lot avec XNView.